أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن عقبات التوبة، وذكرنا عدة عقبات، فذكرنا أخطر عقبة وأعظمها ألا وهي عقبة الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن العقبة الثانية ألا وهي عقبة النفس الأمارة بالسوء. ثم أدلفنا الحديث لذكر العقبة الثالثة ألا وهي حب الدنيا. فحب الدنيا المفرط إذا خرج عن حده الطبيعي أصبح عائقا في طريق توبة العبد المؤمن وعودته إلى الله عز وجل. فبدأنا بذكر الحلول لإخراج حب الدنيا من القلوب، فقلنا أول وسيلة تعينك على تقليل حب الدنيا من قلبك ألا وهي معرفة حقيقة الدنيا، ثم معرفة حقيقة الآخرة عند الله عز وجل. فمن عرف قيمة الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل لا بد أن يتخلى عنها، وأن يطلب الآخرة، وأن يطلب الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بعد ذلك الحل الثاني هو القناعة. فمن قنع ومن رضي بما قسم الله عز وجل له أخرج حب الدنيا من قلبه وقلل من حب الدنيا من قلبه. الوسيلة الثالثة ألا وهي ذكر الموت. فمن ذكر الموت وعلم أنه سيموت لا شك أن حب الدنيا سيخرج من قلبه. والبارحة بدأنا بذكر الأعمال أو بذكر فوائد ذكر الموت. فالإنسان يعلم أنه سيموت، ويعلم أنه سيفارق هذه الدنيا، ويعلم أن لا أحد ولا مال ولا متاع سينفعه أمام الله، بل الذي ينفعه هو العمل الصالح الذي يدخل معه إلى قبره، والذي يقف معه وبجانبه أمام ربه عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا وأخبرنا عدة فوائد في ذكر الموت، فقال من بينها إن ذكر الموت يهون ضيق العيش. من ضاق عيشه وأصيب بالهم والغم والفقر والابتلاء إذا ذكر الموت ذهب عنه ما يجد من الشدة ومن الضيق. Mes chers frères, Inch'Allah Azza wa Jal, toujours on parle sur notre série les difficultés qu'on peut trouver sur le chemin du repentir. Et on a parlé sur la première difficulté, et le premier ennemi qui cherche à t'écarter du chemin de repentir, c'est le diable. Après on a parlé sur deuxième difficulté, c'est al-nafs, ton âme qui t'ordonne, qui te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal. Troisième difficulté, c'est l'amour de dunya. Et on a commencé à donner des solutions qui vont diminuer l'amour de dunya du cœur. On a dit la première solution, c'est le fait de savoir la valeur de dunya auprès d'Allah et la valeur de l'autre monde auprès d'Allah.
Si tu fais une comparaison entre la valeur de dunya auprès d'Allah Azza wa Jal et la valeur de l'akhira auprès d'Allah, tu vas sortir l'amour de dunya de ton cœur. Car ce bas monde, il coûte même pas un aile d'une moustique auprès d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit, si tu as un endroit au paradis où tu peux poser un fouet, c'est mieux que tout ce bas monde. Deuxième chose, la suffisance. Il faut accepter le destin d'Allah, il faut accepter toute chose qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et tu as la suffisance. Tu as une richesse dans ton cœur. Tu as une richesse dans ton cœur. Troisième chose, il faut se rappeler beaucoup de la mort. Car la mort, il va détruire le plaisir. L'amour, la mort, il va diminuer l'amour de dunya de ton cœur. Et l'imam Al-Hassan al-Basri, un imam connu, ils ont posé une question. Ils ont dit, Ma huwa al-insan? C'est qui l'homme? L'être humain, c'est qui? Est-ce que tu peux nous donner une signification d'un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire al-insan? Ma huwa al-insan? Et il a donné une bonne réponse, une réponse magnifique. قال الإنسان بضعة أيام فإذا ذهب يومه ذهب بعضه. Il a dit, l'être humain, c'est quelques jours, quelques mois, quelques années. À chaque fois, une journée, il passe une partie de ta vie qui va diminuer. À chaque fois, un mois, il passe une partie de ta vie qui va diminuer. À chaque fois, une année, il passe, tu t'approches vers la mort, tu t'approches vers ta fin. فلذلك, le musulman qui se rappelle de la mort, il va gagner beaucoup de choses. La première chose qu'il va gagner, c'est qu'il ne va pas gaspiller son temps. Il ne va pas gaspiller le temps. Jamais il va gaspiller le temps dans des choses qui sont inutiles. بل سيستعمل كل وقته فيما يحبه الله ويرضاه. Au contraire, il va utiliser chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année dans des choses qui seront utiles pour lui dans ce bas monde et au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, le plus intelligent parmi vous, le plus intelligent parmi vous, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le plus intelligent parmi vous, c'est celui qui fait des reproches, qui fait un contrôle, qui fait un bilan à ses actes, à ses péchés, et qui se prépare après la mort. Il prépare sa demeure qui va l'habiter après la mort. يعد مكان والبيت الذي سيحيا فيه وسيعيش فيه بعد الموت. والأحمق الذي اتبع هواه واتبع شهواته وتمنى على الله الأماني. Et le fou, c'est celui qui suit ses passions et qui demande un autre délai. Ya Allah, je vais me repentir demain, après-demain, l'année prochaine, quand je vais me marier, quand je vais trouver un travail, quand je vais trouver un logement, quand je vais me déménager. Alors à chaque fois, il reporte le repentir. Mais lui, il ne sait pas quand il va mourir. La ya'rifu mata sayamut. Et il va rester dans ce jeu jusqu'à la fin de sa vie et il ne va pas avoir l'occasion de se repentir. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وهذه تسمى القيامة الصغرى. L'être humain, quand il meurt, c'est bon, sa fin est arrivée. Et ça,
c'est la fin, la petite fin du monde. Ça veut dire la fin pour toi. Quand tu meurs, c'est bon, c'est le qiyama pour toi. C'est la fin pour toi. Tu as coupé ta relation avec ce bas monde. Tu vas rentrer dans une autre vie, dans un autre monde. فلذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هنالك حياة بعد هذه الحياة الدنيا وقبل حياة الآخرة. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous a parlé qu'il y a une autre vie qui se trouve au milieu. C'est l'intermédiaire entre ce bas monde et au-delà. On s'appelle ça Hayat al-Barzakh. Hayat al-Barzakh, c'est la période intermédiaire entre ce bas monde et au-delà. Ça commence le jour de la mort. Le jour où l'être humain meurt, alors là, ça commence sa deuxième vie. فلذلك, la première chose pour rentrer dans cette vie, pour commencer cette vie, لكي تبدأ هذه الحياة, tu ne peux pas la commencer comme ça. Tu ne peux pas changer de place de cette vie vers une autre vie et tu passes comme si rien n'est passé. Non, il y a des conditions. فلذلك, il y a un examen à dépasser. Il y a un examen. هنالك امتحان. Un examen. Quand tu meurs, le premier jour de ta mort, qu'est-ce qui va se passer? عندما توضع في قبرك, quand ils vont te mettre dans ta tombe, pour les gens qui étaient noyés dans la mer, ou bien explosés, ou bien ces gens-là, le jour de sa mort, le moment de sa mort, il sera interrogé. Et celui qui est décédé et qui a décédé avec son corps, on peut l'enterrer le jour où on va poser son corps dans sa tombe. Là, il y a deux anges qui vont venir pour t'interroger, pour te poser trois questions. Ya'ti malakan ilayk likay yas'alalik. Trois questions. C'est pas deux, c'est pas une, c'est pas quatre. Trois questions. La première question, Man Rabbuk, c'est qui ton Seigneur, c'est qui ton Dieu. Alors là, si tu as préparé ton cœur et ta vie dans ce bas monde avec Allah, tu vas dire, mon Seigneur c'est Allah. Rabbi, Allah. Mais si ton cœur était attaché à ce bas monde et tu avais l'amour de dunya dans ton cœur plus que l'amour d'Allah, tu avais l'amour d'argent dans ton cœur plus que l'amour d'Allah, tu avais l'amour de tes enfants plus que l'amour d'Allah, quand il va te dire Man Rabbuk, tu vas dire la adri, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ton cœur il était attaché à beaucoup de choses. Il était attaché à l'argent, il était attaché à ta femme, à ta maison, à ton terrain, au pouvoir, à ça, c'est bon, t'es perturbé. تقول عندك هنالك خلطة خليط من شهوات الدنيا تحجب عنك الإجابة et tu ne vas pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré, tu n'étais pas concentré avec Allah. Ton cœur, il était partagé. Il aime cette chose, il aime cette chose, il s'arrête. C'est comme un bus. Vous voyez le bus? Il s'arrête dans chaque endroit. Chaque station, il va marcher 500 mètres, 1 kilomètre, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. C'est comme ça le cœur de l'être humain qui est attaché à ce bas monde. Aujourd'hui, il est attaché à l'argent. Demain, il est attaché au pouvoir. Demain, il est attaché à une femme. Après-demain, il est attaché avec ses enfants. Après, il s'arrête. Si tu t'arrêtes dans n'importe quelle station, il y a un changement qui va se passer dans ton cœur. C'est comme le bus. Quand il s'arrête, il y a des gens qui descendent, il y a d'autres qui montent. Il s'arrête, il y a des gens qui vont descendre, il y a d'autres qui vont monter. Alors toi aussi, à chaque fois, tu attaches ton cœur à quelque chose, il y a des choses qui vont se passer dans ton cœur. Il y a un changement qui va se passer dans ton cœur. Tu vas aimer, soit l'amour de dunya augmente, soit il va diminuer. Là, tu aimes l'argent. Demain, tu aimes tes enfants. Demain, tu aimes le pouvoir.
demain tu cherches la gloire, demain tu cherches ça, alors ton cœur il sera perturbé. Alors le jour où les anges ils vont te poser une question, c'est qui ton Seigneur? Tu vas dire, je ne sais pas. J'avais beaucoup d'idoles, j'étais en train d'adorer beaucoup de choses. Alors tu ne pourras pas répondre. ولكن إذا كنت مستقيما على أمر الله, tu étais dans le droit chemin et tu as attaché ton cœur avec Allah Azza wa Jal, alors là, quand ils vont te dire Man Rabbuk, qu'est-ce que tu vas dire? Rabbi Allah. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء الملائكة تتنزل في مكانين وفي موضعين. Ils ont dit, les anges, ils vont descendre dans deux endroits. Le premier endroit, le jour de la mort, le jour où ton âme, il va sortir. Ils vont venir pour te rassurer. Toi, tu étais dans le droit chemin, là ils vont te rassurer. Ils vont te dire ne crains rien. Dis la ilaha illallah. Ils vont te faire appel. Ils vont te rappeler de dire la ilaha illallah. Et ils vont t'accompagner à la tombe le jour où les anges ils vont te poser la question. Ils sont là pour te donner la bonne réponse, pour t'aider à bien répondre. Pour t'aider à bien répondre. Deuxième endroit, le jour où tu sors de ce monde, le monde de le barzakh, tu sors de ta tombe pour la résurrection, alors là, quand tu vas te retrouver, Yawm al-Qiyamah, beaucoup de monde, là ils sont à côté de toi, ils vont te rassurer, ils vont te dire ne crains rien. Là, tu vas avoir ta place au paradis. Yubashiruna, ils vont lui annoncer une bonne nouvelle. Là, c'est bon. Tu as bien dépassé l'examen de dunya, tu as bien donné, tu as bien répondu aux questions dont t'attends, alors là, prépare-toi à rentrer au paradis. يثبتونه الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يثبتك, il va t'aider à donner les bonnes réponses. Pourquoi? Parce que ton cœur était attaché à Allah fi dunya. Deuxième question, ma dinuk, c'est quoi ta religion? C'est quoi ta religion? Tu pourras jamais dire c'est l'islam. Si tu n'étais pas quelqu'un qui pratique l'islam, tu ne pourras jamais dire ma religion c'est l'islam. Tu ne pourras pas. Là, c'est ta terre. فلذلك si tu étais quelqu'un qui cherche à comprendre sa religion, il cherche à pratiquer sa religion, il cherche à propager sa religion, à partager cette religion, il défend cette religion avec son argent, avec ses paroles, avec son comportement, alors là, tu vas dire ma religion c'est l'islam, mais à une condition, tu ne pourras pas répondre sauf si tu étais fier d'être musulman. Si tu n'étais pas fier et tu n'étais pas content dans ce bas monde d'être musulman, tu ne pourras pas répondre. C'est pour cela qu'il faut aimer la religion plus que ton amour à dunya. Si tu aimes dunya plus que la religion, et la religion qui va lui donner un amour secondaire, alors là, tu ne pourras pas dire ma religion, c'est l'islam. Tu ne vas pas dire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كثيرا من الناس يعبدون الدرهم ويعبدون المرأة ويعبدون الجاه ويعبدون اللباس ويعبدون الطعام والشراب. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit qu'il y a des gens qui adorent l'argent, qui adorent des femmes, qui adorent des vêtements, qui adorent des repas, qui adorent le pouvoir. Alors c'est pour cela tu ne pourras pas dire ma religion c'est l'islam, sauf si tu étais fier d'être musulman et tu étais content. Et la joie, comment je peux
savoir que moi je suis fier de ma religion? Comment je peux découvrir que je suis content d'être musulman? La première chose, c'est dans ta pratique et dans ta façon et dans ta vision à cette religion. Comment tu vois cette religion? Toi, tu es musulman. Comment tu vois cette religion? Si tu la vois que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est un don d'Allah Azza wa Jal, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal, alors là, tu seras fier de cette religion. Et tu vas la défendre. Et tu seras content. Et ça se voit dans ton comportement, dans ta façon de s'habiller, dans ta façon de parler, quand tu fais tes mariages, quand il y a un décès, quand il y a une épreuve, quand il y a une joie. Tu vas maîtriser et tu vas montrer ta joie et ton attachement à cette religion. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans de naissance, mais il n'est pas fier d'être musulman. Il n'est pas content d'être musulman. S'il trouve l'occasion de changer sa religion, il va changer sa religion. S'il trouve l'occasion, ou bien il trouve des intérêts pour changer sa religion, il va changer sa religion. Au contraire, il salit sa religion. Il salit la religion de l'islam. C'est pas il présente la religion de l'islam d'une manière belle, mais au contraire, il est en train de salir et d'accuser et de donner une mauvaise image sur sa religion. Ça se voit qu'il n'est pas content d'être musulman et qu'il n'est pas fier d'être musulman. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه, il nous a parlé de ce sujet. قال نحن قوم, il parle des musulmans. Il a dit nous sommes un peuple. Allah, il nous a honorés avec l'islam. Allah, il nous a honorés avec l'islam. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. Nous, on est un peuple. Allah, il nous a honorés avec l'islam, et celui qui cherche à être honoré en dehors de l'islam, Allah, il va le rabaisser, Allah, il va le mépriser. Alors là, ces gens-là, ils ont compris la valeur de l'islam. C'est pour cela que tu ne pourras pas répondre à cette question, c'est quoi ta religion? Sauf si tu étais content et tu étais fier et tu étais en train de pratiquer ta religion. Troisième question, c'est qui le prophète qui était envoyé pour vous? C'est qui l'homme qui était envoyé pour vous? Si tu ne connais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire la même chose. Je ne sais pas. La adri, je ne sais pas. Même, il y a des savants, ils ont dit, le moment où ils vont te poser la question sur cet homme, tu vas voir son image. Ils vont te montrer l'image du prophète, ils vont te dire, qu'est-ce que tu dis de cet homme? C'est qui cet homme-là pour toi? Et tu vas le voir. Alors imagine-toi, tu ne connais rien sur ton prophète. Ni son apparence physique, ni son comportement moral. Est-ce que tu pourras le connaître? Il se présente devant toi. Une personne que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais connue, que tu n'as jamais fréquentée, et tu n'as jamais écouté sur lui. Alors comment tu peux répondre à cette question? Tu ne pourras pas. C'est pour cela il faut connaître le professeur. Il faut connaître son apparence, il faut connaître sa vie, et là ça nous montre l'importance de la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Parce que la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa naissance jusqu'à sa mort. On parle de son mariage, combien de femmes il s'est marié, on parle de ses enfants, on parle de sa famille, on parle de ses amis, on parle de ses voisins,
on parle de toutes choses, de son comportement au moment de la colère, comment il se comporte, au moment du joie, comment il a jeûné, comment il a prié, comment il a voyagé, comment il mange, comment il dort, comment il s'assoit, comment il se met debout, comment il fait le khutbah, comment, subhanallah, on a des détails sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et des fois, dans des mosquées, il y a des conférences qui parlent sur la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à connaître. Si tu ne connais pas ton prophète, tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas son comportement, tu ne sais pas son apparence, tu ne pourras pas répondre à cette question. Tu vas échouer. Tu ne pourras pas répondre. Ils vont te présenter l'image d'une personne, tu ne l'as jamais vue. Tu ne l'as jamais connue. Tu vas dire, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Et si tu dis, je ne sais pas, déjà le début, la rentrée pour ce monde intermédiaire entre dunya et l'akhira, tu as échoué. Alors tu seras refusé. Tu ne vas pas trouver un jardin de paradis. Tu vas trouver un trou de l'enfer. L'antajida, روضة من رياض الجنة بل ستجد حفرة من حفر النار. فلذلك الموت يذكرنا بهذه الحقيقة. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكرت له الدنيا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكرت له الجنة والنار لا يبكي وإذا ذكر له القبر وحياة البرزخ يبكي حتى تبتل لحيته. عثمان بن Affan, le troisième calife des musulmans, quand il écoute un rappel sur le paradis, sur le châtiment de l'enfer, ça ne lui fait rien, normal. Mais quand il écoute un rappel qui parle de la tombe, qui parle de cette vie intermédiaire entre dunya et l'akhira, il pleure jusqu'à ce qu'il va mouiller sa barbe. Ils l'ont interrogé. Ya Amir al-Mu'minin, إذا تكلمنا عن الجنة والنار لا تتأثر وإذا تكلمنا عن القبر بكيت حتى تبتل لحيتك. On a remarqué, quand on parle sur le paradis, sur l'enfer, ça ne te fait rien. Mais quand on parle de la tombe, on parle de cette vie intermédiaire entre dunya et l'akhira, tu pleures. Il a dit parce que cette vie, la tombe, c'est la première station vers l'autre monde. Et si je dépasse cette station et je réponds à ces questions, ce que je vais trouver après, je vais trouver que le bonheur, que la joie, que la récompense, que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et si je ne dépasse pas cette station, si je vais échouer dans cette station, alors ce qui m'attend après, c'est que le châtiment et la colère et l'enfer. C'est pour cela, le musulman qui se rappelle de la mort, automatiquement, il va se rappeler de la tombe. Automatiquement, il va se rappeler de la vie intermédiaire entre dunya et l'akhirah. Et je vais finir, Inch'Allah Azza wa Jalla, avec une poésie en arabe. Il y a à peu près 5 lignes qui parlent sur la mort et qui parlent sur le fait de se rappeler toujours de la mort. Et cette poésie, elle était écrite par un poète égyptien. Il s'appelle Mahmoud al-Baroudi, rahimahullah. يقول كل حي سيموت ليس في الدنيا تموت. Chaque être humain, chaque être vivant, il va mourir. Il n'y a pas d'éternité dans ce bas monde. Il n'y a pas d'éternité dans ce bas monde. كل حي سيموت ليس في الدنيا تموت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. Quand l'être humain est vivant, il bouge gauche à droite. Le jour de sa mort, il ne peut pas bouger de sa place. Il ne peut pas bouger de sa place. حركات سوف تفنى
ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. Quand l'être humain est vivant, il parle, mais le jour de son décès, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler, tu vas avoir un silence absolu. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت. السادر هو الغافل. أيها الغافل قل لي أين ذاك الجبروت. Oh toi qui es en train de crier, de lever tes voix, de faire l'injustice aux gens, de montrer ta force, le jour de ta mort, il est où ta force? Ils vont lui dire, il est où ta force? Il est où ton pouvoir? Il est où ta richesse? فلن ينفعه أحد. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت. كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت. ليت شعري أهموذ ما أراه أم قنوت. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت. Ils sont partis où des rois qui avaient un palais dans chaque pays. Les rois, ils ont des palais partout, au monde entier. Le jour de la mort, ils vont lui dire, alors, il est où ton pouvoir? Ils sont partis où tes palais? Est-ce que tu peux les ramener avec toi? Tu ne peux pas ramener avec toi que tes œuvres ou tes péchés. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت. زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت. C'est bon, on va enlever sa couronne de sa tête. Il y a son héritier qui va la mettre dans sa tête. زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت. أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت. لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت. عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. Maintenant c'est bon, sa demeure il sera changé. On va le vider de sa maison, de son palais, pour qu'il habite dans sa tombe, pour qu'il vit dans la vie intermédiaire entre الدنيا والآخرة. أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت. لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت. عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. لم تذد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت. خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت. Ce bas monde, il est éphémère. Il est éphémère. C'est comme tu es en train de voir un rêve. Le rêve, il dure, à un moment, il va disparaître. Et dans ton rêve, soit tu vas voir quelque chose de joie, soit tu vas voir un cauchemar qui va te faire peur. Et c'est ça la vie. Soit tu vas passer une vie tayyibah, une vie tranquille, remplie de joie, soit tu vas passer une vie remplie de gêne et remplie d'épreuves. Alors, le musulman, il doit choisir. Dans al-hayat tayyibah, la vie du bonheur et du joie, c'est avec Allah. Avec, derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, en pratiquant la religion de l'islam. La vie remplie de gêne, c'est la vie derrière le diable et derrière tes passions. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui ne veut pas suivre mon chemin, Allah il dit, celui qui ne veut pas suivre mon chemin, qui refuse mon appel, qui refuse mon message, il va vivre une vie pleine de gêne, remplie de gêne. Et le jour de la résurrection, il va se retrouver devant Allah, face à Allah, aveugle. Et l'être humain, il va poser la question, Ya Allah, moi j'étais pas aveugle, fait dunya. J'avais 2 yeux, j'étais en train de voir 10 sur 10. Pourquoi maintenant je suis aveugle? Allah Ta'ala yaqulu lah, كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Pourquoi tu es aveugle aujourd'hui? Parce que dans ce bas monde, tu avais des yeux, mais tu n'as pas suivi mon chemin.
Tu étais égaré. Tu as vu la vérité de tes propres yeux, mais tu as fait comme un aveugle qui n'a pas vu cette vérité. Alors c'est ça ta punition ce jour-là. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. Alors il a dit à la fin, le meilleur bagage que tu peux ramener avec toi le jour de la résurrection, c'est la crainte d'Allah. Taqwa, Allah Azza wa Jal. فاللهم ارزقنا التقوى وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك جسما على البلاء صابرا. اللهم يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمنا فوق الأرض ولا تعذبنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما فإنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لوالدينا واغفر لأجدادنا واغفر لأمهاتنا واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ألحقنا بهم تائبين طائعين لله رب العالمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.